Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour déballer et swatcher ensemble un colis de chez Glitterbels. Je vais donc ouvrir ce colis qui nous vient directement du Royaume-Uni. J'ai pris principalement des résines puisque c'est mon nouveau joujou. Et j'ai pris un tout petit peu de Rubber Base, on va dire, un équivalent. C'était pas facile pendant un moment de commander chez eux parce qu'avec le Brexit, ils ont arrêté totalement les envois en Europe. Là, ça y est, c'est rentré dans l'ordre, d'où le fait que je me sois un petit peu lâchée sur cette commande-ci. Mais honnêtement, ça vaut le coup. C'est pas très cher au final si on regarde au niveau qualité, etc. C'est pas très cher. Je vous ferai un petit peu le détail après, mais vraiment, ça vaut le coup. C'est une très bonne marque. Et je pense que vous allez découvrir de sacrées petites pépites dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous plaira autant que moi ça me plaît. Je vais essayer de vous les présenter sous leur meilleur jour pour que vous craquiez. Juste le temps pour moi de préparer mes nuanciers avec ma Dymo et on pourra commencer. 20 minutes plus tard et des tonnes d'étiquettes posées, c'est bon, on est prêt, on est paré, on peut y aller. Du coup, on va commencer, si vous le voulez bien, avec les Brush On Builder Gel, qui sont en fait l'équivalent des Builder in a Bottle de chez The Gel Bottle, par exemple. C'est à mi-chemin entre du gel et de la Rubber Base. Vous pouvez faire des renforts avec, enfin, c'est vraiment très pratique le fait que ce soit en flacon. Et là, c'est une couleur trop choupie. Ça fait un petit peu... ça fait à mi-chemin entre le rose et le beige. Elle est vraiment trop mimi. Ça s'applique facilement. Vous avez des flacons de 17 ml. Donc franchement, niveau format, c'est un beau format. Et au niveau du prix, vous êtes sur une dizaine d'euros environ. C'est un prix très correct, sachant que c'est des produits franchement très qualitatifs. Là, vous avez l'autre qui lui ressemble, qui a juste des micro paillettes à l'intérieur. Très joli. On va maintenant passer au swatch des poudres acryliques et je vais commencer par les 9 covers que j'ai choisis. Et on fera la partie un petit peu plus pailletée, machin, etc. Plus tard. Donc pour ce qui est des covers, en général c'est des gros contenants. Donc là, les 9 pots ont 56 grammes. Avec 56 grammes, vous faites quand même énormément de poses. Et le tarif du pot de 56 grammes, attention, n'est que de 9,90 €. Franchement, c'est rien du tout. Prenez un pot de gel dans n'importe quelle marque et vous mettez la contenance de 56 grammes, vous dépasserez facilement les 45 €, peu importe la marque, à condition que ce soit un truc quand même un peu correct, que ce soit pas le produit dégueu. Mais franchement, c'est rien du tout là le prix. Donc vraiment, la résine, au-delà du fait que ce soit une matière géniale à travailler, vous avez aussi un certain avantage au niveau du coût du prix. Et je serais curieuse de savoir du coup si parmi vous, il y en a qui travaillent en résine, ce que vous en pensez. Je sais pas, peut-être que ça pourrait aider en fait dans les commentaires si vous nous dites un petit peu pour vous c'est quoi les avantages de la résine. Peut-être que ça pourra en convaincre certaines qui pour l'instant ont du mal ou quoi, ou qui hésitent à se lancer, parce que je sais que j'ai été super longtemps réticente. L'aspect souvent toxicité et tout, il est souvent pointé du doigt. Ça n'a pas été du tout quelque chose qui me dérangeait, dans le sens où je sais que c'est faux en fait. Du moment où vous achetez des produits de qualité, vous n'aurez pas de soucis plus avec une résine qu'un gel, que ci que là. Maintenant, c'était plus le côté odeur du monomère, le fait que je savais tout simplement pas la travailler. Donc pour celles qui ont des craintes par rapport à l'odeur du monomère, je sais que j'en utilise un qui n'a absolument aucune odeur. Je peux vous le garantir parce que vraiment c'est la chose que je redoutais. Et sur plein de forums, sur plein de trucs,
j'entendais parler de monomère et on disait ouais c'est sans odeur et tout. Ils avaient tous des odeurs, ils avaient tous le truc qui fait que quand quelqu'un rentre dans la pièce, il vous regarde et il vous dit punaise, toi t'as fait de la résine. Celui que j'utilise n'en a aucune, sauf si vous mettez votre nez sur le sopalin que vous venez d'utiliser. Franchement non, il a aucune odeur, donc je vous le mets dans la barre d'infos. Franchement, c'est pas un point du coup qui doit vous faire peur parce qu'il existe du coup des produits magiques. Donc si c'est ça qui vous bloque, débloquez-vous, il existe des monomères sans odeur. Ensuite, si c'est la pratique qui vous fait peur, bah après ça c'est comme tout, c'est qu'au début vous pataugez, vous galérez, vous détestez ce que vous êtes en train de faire et les matériaux avec lesquels vous travaillez parce que bah, vous n'y arrivez pas. Une fois que vous y arrivez, vous vous dites punaise mais c'est une merveille ce truc. Bah du coup c'est ce qui m'est arrivé aussi, j'ai commandé 2-3 pots de résine, je me suis dit tu vas essayer, ça doit pas être bien sorti, tranquille et tout. Et j'y arrivais pas du tout parce que ben, j'avais aucune notion en fait, mes notions de gel ou de n'importe quoi, ça me servait à rien parce que c'est pas du tout la même façon de travailler. Donc du coup j'étais complètement paumée, je revenais au niveau de débutante et du coup j'ai fait une formation et pareil je vous mets son lien dans la barre d'infos avec Aurore de chez Luxe Art et franchement c'est elle qui m'a fait me régaler. Donc les premières minutes de formation, je me suis dit oh là là mais qu'est-ce que tu t'es embarqué là-dedans. Je précise que c'était une formation online, donc du coup c'est accessible vraiment à toutes, où que vous soyez, vous n'avez même pas d'excuses. Et franchement c'est une super prof. Donc au début je me suis dit mais dans quoi tu t'es mise en fait, dans quoi tu t'es fourrée. Et après quand on a fait la deuxième partie de formation, je voyais que je galérais moins, je voyais que je comprenais, je voyais que même si je faisais des erreurs, bah, je savais comment j'allais pouvoir les rectifier. Et là après c'est bon, je me suis plus arrêtée. Je m'entraînais chaque jour à la résine, je kiffais en fait. C'est une matière que j'ai découverte et que j'ai trop aimé en fait. Le gel je le travaillais mais sans jamais avoir eu de coup de cœur pour cette matière. Je le faisais parce que il fallait bien travailler une matière mais ça m'attirait pas plus qu'une autre. Tandis que la résine, mais je vous jure, franchement c'est un régal. Tout ce que vous allez pouvoir faire avec et tout. Franchement, pour rien au monde, je reviens en arrière et je reprends mes gels. Pour preuve, celles qui ont suivi sur Insta, j'ai tout balancé, j'ai tout béné. Ça a fini en poubelle, ça a fini en Vinted parce que vraiment, j'ai découvert mon truc. Je vous montre quand même ce que ça donne une fois que je les ai tous swatchés. Donc ceux du milieu sont des teintes assez similaires, ça reste dans des beiges. Je pense que mon préféré c'est le Dusty Rose qui est tout à droite, même si là il rend plus foncé. En vrai il est splendide, franchement ils sont tous très jolis. On va passer à la meilleure partie, ça va être les résines colorées et les résines avec paillettes prémixées. C'est des pépites, vraiment, vous n'allez pas en revenir, préparez vos yeux. Les tarifs pour ces pots-là se situent entre 7,40 € et 8,30 € si je dis pas de bêtises. Donc c'est toujours très peu cher. Et franchement, admirez-moi ça. Et moi, quand je vois ça, c'est pas possible. Je me dis, mais comment on m'a pas parlé de telle chose, de telle beauté avant? Je les aime toutes, genre c'est un supplice de pas toutes les avoir. J'ai envie de tout le temps en acheter. C'est genre ça devient addictif, c'est n'importe quoi. Donc du coup celle-ci en fait le principe c'est quoi? C'est d'avoir votre poudre qui est déjà en fait pré-mélangée avec des éclats de paillettes. Si jamais vous ne souhaitiez pas investir là-dedans, vous avez tout à fait la possibilité de mixer votre résine clear ou vos résines colorées même avec des paillettes, des éclats, ce que vous voulez. C'est juste que là, ils le font, donc vous savez que dans vos quantités, vous êtes parfait. Enfin, vous avez le bon ratio de poudre pour le bon ratio de paillettes, etc. Mais c'est quelque chose que vous pouvez très bien faire tout seul. Après, ils ont fait des combinaisons tellement, franchement, tellement superbes que comment ne pas les acheter. Pour ce qui concerne les achats, justement, donc vous avez la possibilité de vous les procurer sur le site Royaume-Uni. Donc, ils les envoient dorénavant sans souci, peu importe d'où vous veniez, pardon, il n'y a aucun problème.
seulement vous aurez des taxes. C'est comme ça dorénavant, je pense que vous le voyez avec d'autres sites, vous aurez des taxes. Pour une commande d'environ 250 €, vous avez à peu près 60 € de taxes. Donc je sais que ça représente quelque chose de très important quand même. Vous avez la possibilité de passer par le site Just Nails. Donc j'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. C'est un site de produits d'ongles qui est basé en Allemagne. Et vous avez la livraison chez eux en 1 à 2 jours. C'est vraiment un truc de dingue. Et ils vous vendent eux aussi, ils sont revendeurs de la marque Glitterbels. Donc vous pouvez vous procurer ces produits-là, ces résines-là, sur le site allemand. Et sur le site allemand, vous n'avez aucun frais, si ce n'est vos frais de livraison basiques. Sinon, il n'y aura pas de frais en plus. Ça peut du coup vous permettre de vous faire plaisir sans surprise, sans devoir vendre un rein pour ensuite pouvoir payer vos taxes. Là, vous êtes tranquille. Seulement, vu que c'est pas les distributeurs, que c'est pas la marque, la maison mère, vous avez moins de produits forcément. Vous n'avez pas tout ce qui existe. Donc, ils ont quand même... ça dépend des moments, mais ils ont quand même une bonne 40-50aine de poudre de chez Glitterbels. Après, vous n'avez pas, on va dire, les éléments en plus. Genre, vous n'avez pas les pinceaux, vous n'avez pas le mobilier. Enfin, bref, mais vraiment, ils sont quand même déjà très bien fournis. Et pour avoir fait mes commandes précédentes chez eux, vraiment, c'était nickel. Je sais pas ce que vous en pensez jusque-là. Je sais pas si vous avez repéré certaines couleurs. J'aimerais bien savoir par curiosité en commentaire quelle poudre, quelle couleur vous a fait waouh, laquelle vous préférez. Moi, je pense que pour ma part, ça doit être les flakes, ceux qui sont passés en début de swatch. Je trouve qu'ils ont vraiment des reflets incroyables. Mais je serais curieuse de savoir, vous, laquelle vous a plu. Vous allez voir ici un exemple de quand on retourne le tips, donc en fait quand ce sera encapsulé, ce que ça donne en fait, vous avez juste les espèces de reflets et c'est vraiment pour ça que c'est un régal à travailler ces résines là. Et là vous voyez un petit peu la différence avec celles-ci qui sont vraiment des poudres juste colorées en fait. C'est une autre texture, ça se travaille différemment, mais ça reste très agréable. Ça fait penser un petit peu aux poudres néon qu'on utilise pour le nail art et tout. Ça a un petit peu cette texture-là on dirait un espèce de fard à joues. On arrive doucement sur les dernières couleurs. N'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit par rapport à la marque, par rapport aux produits qui sont dans cette vidéo. Si vous voulez aussi me proposer des idées de vidéos, ce que vous aimeriez voir du coup par rapport à cet univers-là, de la résine, etc. Ça peut être super intéressant pour moi de savoir ce que vous attendez, ce qui vous manque un peu sur ce sujet. Parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas grand chose quand même sur YouTube en français par rapport à ce domaine-ci. Donc si vous avez des questions et des envies pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire.
Tadam! Voici ce que ça nous donne une fois qu'on les a faites. Donc ça, c'est pour celles qui ont des reflets. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup trop. Je suis désolée de le répéter, mais vraiment c'est un coup de cœur ces résines-là. Là, vous avez celles qui sont plus simples, qui sont juste des couleurs basiques. Et elles sont très flash, elles sont très jolies. Et voici le nuancier complet que l'on vient de faire. Donc il me semble qu'on a swatché ensemble à peu près 26 couleurs. Donc comme ça, vous avez un peu une vue d'ensemble sur ce qu'il est possible d'acheter. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt!